Allez, Daf Café Amoudalef, à la deuxième ligne. Amarababa Ravuna, Amarav. Asoker Amatamaim. Quelqu'un, il a un petit ruisseau qui passe dans son jardin. Et dans ce petit ruisseau, il y a des petits poissons. Sympathique. Il a le droit de prendre des poissons pendant Yom Tov. Va d'aller chez l'eau. Ça s'appelle pêcher. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé à l'entrée, et peut-être même à la sortie. Donc il a fait un barrage, de façon à fermer le cours d'eau. L'eau ne passe plus. Ou alors l'eau elle passe, mais plus les poissons. Donc en deux mots, il a fait prisonnier tous les poissons qui étaient à l'intérieur. Erev Yom Tov, Asoker Amatamaim Erev Yom Tov, ou le Machar Ishkim, le matin il se lève, ou Matzah Badagim. Il voit qu'en fait il y a plein de poissons. Mais attention, il y en a tellement qu'il n'a pas besoin de pêcher. Il met la main, il en attrape. Moutari, c'est permis. Si on ne dit pas ça, on a un problème. Parce qu'on a vu que même dans un bibar, c'est interdit de prendre des poissons. Alors quelle différence? Et le kochar, les chenilles, parce qu'il y en a beaucoup. Où la Emma Tamarim est tellement petite qu'il n'y avait même pas besoin de tseda. Amar Frisda, Midivrer Benoun Ilmod, de ce qu'on vient de voir ici, on peut apprendre. Chaya Shekina Bepardes. On voit ici, qu'est-ce qui sort de l'enseignement? Pas dans le problème de tseda, mais le problème de Hazmana, que finalement, il ne savait même pas qu'il y avait des poissons. Il n'a pas été mazmin Merev Yom Tov, et pourtant, le lendemain, il peut les prendre. Donc finalement, on n'a pas besoin d'Azmana. Donc la Gemara, elle veut extrapoler en disant Nilmod, Chaya Shekina Bepardes. Imagine, tu as une Chaya, une petite biche, n'importe quel animal. Il vient dans ton Pardes, dans ton jardin. Donc il est entouré de barrières, il est prisonnier. Et voilà qu'il fait un petit veau, un petit bichon, un petit bébé. Est-ce que ce petit bébé, tu peux le prendre? La mère, tu peux pas, parce qu'il va falloir le courir derrière, donc c'est interdit. Mais le petit bébé, il est moutard. Nolad. Oh, et Nolad, non, mais Nolad, il est Nolad, Bonagui, Nolad et Yom Tov. Okay. Mais pendant Yom Tov, tu vois qu'il était. Il y a pas besoin de Seda. Tu arrives pendant Yom Tov, tu vois qu'il est né, ça fait déjà pas mal de temps. Okay. Est-ce que c'est moutard? Bah oui, il n'y a pas de Seda. Oui, mais tu n'as pas été mazmin. Alors la Gemara dit, si les poissons c'est moutard, ça aussi c'est moutard. Et Natsricha Zimoun, on n'a pas besoin d'Azmana. Amar Nachman, il dit, rien à voir. Tu peux pas faire ça. Nafal Chavrin, Beravrevata. Voilà que notre ami est tombé dans un piège. Ikade Amre, Ravrevata, ça veut dire il est tombé dans il est rentré dans une grande marloquette. Ikade Amre, Amar Abba Baravuna, Midivrer Benoun Ilmod. On peut apprendre des paroles de notre maître. Chayash Genabe Pardes et Natsricha Zimoun. Qu'un animal qui a eu un petit animal pendant juste avant Yom Tov et tu le trouves pendant Yom Tov, il n'y a pas besoin de Zimoun. C'est moutard. Ah non, il faut attendre au moins 8 jours pour être sûr qu'il n'est pas Nefel. On peut répondre que chez Nigmar, Kalulo Chodashav, on sait qu'il est fini, donc il est Kacha. Amar Rav Nachman, Nafal Bar Havrin Beravata. Encore une fois, la Gemara dit, tu es tombé dans un guet-apens entre une grande marloquette à ce sujet. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas apprendre des poissons pour l'animal qui a mis bas dans ton jardin. Atam loka vidmaase, dans ton jardin, tu n'as strictement rien fait. Donc il y a zéro achana. Acha kavidmaase, ici quand tu as mis des barrières à l'entrée et à la sortie du cours d'eau pour empêcher les poissons de sortir et de rentrer, tu as fait même si tu n'as pas été mazmin, tu ne savais même pas qu'il y avait des poissons. Mais tu as fait quelque chose. Donc c'est pour ça que là-bas tu as le droit de prendre les poissons. Machen ken, quand il y a un animal qui est venu accoucher, mettre bas dans ton khatser, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Donc ça n'a rien à voir. La Gemara dit Velo Bayazimoun. Et je continue à te dire que Béhémet, tu vas voir qu'il y a besoin d'une azmana. Velo Bayazimoun. Comment tu peux dire que ça serait permis? Alors ici, on a été Mechalek Misvara, Nachon. On a dit là, tu as fait un massé, là, tu n'as pas fait un massé. Mais on n'a pas amené une preuve. Là, maintenant, je vais t'amener une preuve. Velo Bayazimoun, quoi, tu crois vraiment que tu n'as pas besoin d'azmana? Veatania. Chaya Shkina Pardes. Donc, c'est une braïta Meforeshet. Tzricha les amène. Voilà qu'une chaya chez Kilena qui a mis bas dans ton pardes, tzricha les amène. Tu peux pas manger l'animal comme ça. Vetsipor dror. Et si c'est un petit animal, un petit oiseau, tsipor dror, tzarich likshor bechanfea. Il faut lui attacher les ailes. Qu'il y a des choses qui te relèvent beima. Parce que les oiseaux, comme ils sont petits, on ne voit pas on confond la mère et le bébé. Ils ont tous la même taille. Donc tu crois que c'est celui-là, mais en fait c'est la mère ou l'inverse. Donc il faut faire un siman. Il faut lui attacher les ailes. Vezo edout chez Edoum et Pishmaya Vavtalion. Ça, c'est une édoute
qui ont témoigné de la bouche de Shmaya et Avtalion, qui étaient les maîtres de Hillel Azaken. Hein, c'est les premiers, presque, ça s'appelle les Zougot, c'était les premiers Tanaïm. Donc on voit ici que Behemet, tu ne peux pas te permettre de prendre un animal, même s'il est né avant Yom Tov, du moment où tu n'as pas été mazmin. Tsarich Hazmana. La Gemara dit Tchouvta. Donc ça n'a rien à voir avec les poissons. Les poissons, il y a Choliot que c'est moutard parce que tu as fait un maasé, mais là, et donc ce maasé, c'est une sorte de Hazmana, alors que là, non. Oui. Dans Shabbat, on a vu un cas où il y a un animal, je crois que c'est un cerf, qui rentre dans une pièce et on se pose la question, est-ce que si on se met devant... C'est Tzeda ou pas? D'accord. L'animal, il est dans la pièce. C'est un petit peu comme les Tu poissons. parles de Tzeda là. Bah, j'ai pas l'impression que c'est Tzeda. Pourquoi c'est Tzeda quand Non, dans Shabbat, on parle que de Tzeda. On parle de comment tu vas te mettre devant Voilà. la porte pour pouvoir Ok. bloquer. Mais là, il est dans la pièce, dans le même cas de figure. Le cerf, l'animal sauvage, il est dans la pièce. Mais là, on parle pas de Juste Tzeda ici, on parle de est-ce que je peux le manger? Est-ce que je peux le manger ou pas? Ça n'a rien à voir. L'animal. Il faut comprendre. Même dans Tiltoul, on a vu qu'il y a une différence entre Tiltoul et Achila. Les Nyan Achila, il y a plus besoin d'Achana. Donc ici, tu veux le manger. Bah, dès que ça pose plus problème que les Taltel. Et à part ça, dans Shabbat, on parle là-bas de Tzeda. Est-ce que c'est une Tzeda et Tchechayav ou pas? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de voir ici. Ici, on ne parle pas de Tzeda, Birkla. Évidemment que s'il y a un problème de Tzeda, c'est assaut. Omi Bayazimou, la Gemara dit, mais Birkla, qui t'a dit qu'il y a besoin d'une Azmana? Ve'atania, Amara Bishon de Lazar, Modim Bet Shammai ou Bet Hillel, Al Sheizminam Betoch Aken. Que Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord que si tu as été mazmin, on reprend un petit peu les premières sougiotes qu'on a vu avec les oiseaux. Modim Bet Shammai ou Bet Hillel, Al Sheizman Betoch Aken, Matzalifne Aken. Vous vous rappelez? Lui, il a dit les oiseaux qui sont dans le pigeonnier du dessus. Et le matin, il s'est levé, il les a trouvés en dessous. Et celui du dessus, il n'y a plus personne. Est-ce qu'ils se sont échangés ou bien c'est des nouveaux? Ou Matzalifne Aken, Chasurim. Parce que peut-être c'est des nouveaux. Donc ta Azmana, elle vaut plus rien. Bah mais Dvarim Amorim. Donc on voit la Gemara dit quand est-ce que c'est problématique Beyon et Chovar? Quand c'est des pigeons qui volent et qui risquent de partir et donc il y a des autres qui aient pris leur place. Beyon et Alia, ou ceux qui sont dans la Alia, à l'étage. Vetsiporim, Shekinenu, Vetapirin, Bebira. Comme on a vu hier que des fois dans les murailles, ça arrive encore au Kotel, où il y a des oiseaux qui vont venir faire leur nid dans les trous de la muraille. Aval, et c'est là où on va voir un chilouk. Avazim, des oies, Tarnegolim, les poules, Yoné Ardasiot. On a vu les Yoné Ardasiot, elles sont complètement apprivoisées. C'est Ourdous qui a fait ça. Il y en a qui disent que c'était Ourdous. Ardasiot, Milachano, Hérod. Vechaya, Shekinina, Bepardes. Et même l'animal qui est venu mettre bas dans ton Pardes, Moutarim, Ve'en, Srichim, Zimoun. Il est mes fourrages. Une oie, ça vole. Hein. L'autre, Sarich, Shumazmana. Une oie, ça vole? Sûr et certain. Après le DAF, je le cherche sur internet. Non, une oie, Oui. ça vole pas. Non, Michel, c'est de ça qu'on parle. Des oiseaux qui volent et des oiseaux qui volent pas. Bah, regarde. Une oie, tu dis Une oie, que. c'est sûr que ça vole pas. Moi, je te dis, Marc Loquette. ça court. Cours après une noix, tu vas voir qu'elle ne s'envolera pas. Elle va courir. Une noix, c'est les Ah, c'est un gros canard. Ah, ouais. Ah, ok. On va pas se... En tout cas, ici, il y a marqué mes fourrages que En Tzrichim Zimoun, Vetzipor Dror, Tzricha Likshor, Vechanfia. Le Tzipor Dror, comme on a vu, il faut lui attacher les ailes. Kede Shelo Titralev Beima, pour pas qu'on le confonde avec la mer. Vamekusharim, et ceux qui sont attachés. Vamenunaim, ceux que tu avais pris. Ouais, d'après Betchamé, on avait vu qu'il fallait les attraper, les palper, pour être sûr que c'est eux. Pour faire une Azmana Bemaase. Beborot, on les a mis dans un bord. Bebatim, Beshichin, Bemeharot. En deux mots, on les a mis dans des endroits fermés. Moutarin. Parce qu'évidemment, il y a une Azmana. Obéilanot, si ils sont dans l'arbre, Assurin. Tu ne peux pas monter à l'arbre pour aller chercher, de peur de casser un arbre, une branche. Shema Yalev et Tloche. Ve'amekusharin, on finit toute la braïta. Ceux qui sont attachés, Ve'amenunem, qui ont été palpés, Bechol Makom, Assurim Shum Gezel. Ouais, c'est-à-dire que si tu vois un oiseau attaché, tu peux pas le prendre. Ah, mais attends, c'est Efker? Non, c'est pas Efker. Si quelqu'un l'a attaché, ça veut dire que c'est le sien. Tu peux pas dire exactement, tu peux pas dire que c'est Efker. Et même Menounaïm, je sais pas comment tu peux savoir qu'il a attrapé, mais Bonagui, tu l'as vu. Le gars, il a trouvé un nid de sauvage, il a attrapé les pigeons et il les a posés. Il dit bon, demain je viens les chercher pour Yom Tov. Toi, tu viens, tu les prends. Gezel, tu peux pas les prendre. Il a fait Kinyan. D'après Rashi, Kinyan Be'agba. D'après Tosfot, Bichlal, même Be'abata Be'efker Kana. Du moment où tu as fait un maasé, tu connais. En tout cas,
Quoi qu'il en soit, on voit que dans les Havazim, les Tarnégolim, Yoné Ardis, Lo Tzrichim Zimoun. Et là-bas, on te parle de quoi? De Chaya Shekinah Bepardes. Donc ici, tu me dis qu'il n'y a pas eu Azmana. Et après, tu me dis qu'il y a oui eu Azmana. Amar, Nachan Lokashia Abba Abeima. Ça dépend. Si c'est le bébé, alors on va dire qu'il n'y a pas eu d'Azmana. Donc c'est Assour. Si c'est la mère, alors il y a eu une Azmana, donc c'est Moutar. En deux mots, c'est de ça qu'on parle. Comprenez? On parle de la mère ou du bébé. Donc on m'a dit, mais c'est pas possible. Ama, Bizimoun, Sagela, quoi, la mère, juste en étant Mazmine, c'est suffisant. C'est Dame Aliuta, Baya. Comme je vous ai dit, la mère va lui courir derrière. Elle est dans ton champ, elle est dans ton khatser, c'est grand. Tu peux pas l'attraper. On a vu, si c'est Mekhoussar Tseda, c'est Assur Yom Tov. Donc comment tu peux me dire que c'est Moutar quand la mère, on a été Mazmine? Tu peux être Mazmine jusqu'à demain, si c'est interdit, c'est interdit. Et là, Marav Nachman bar Yitzhak, il dit Vedi Bedida, tu as raison. Bémet, les deux, on parle du Vlad. A Begina Smuchalaïr, ça dépend où est-ce qu'elle est la Gina. Si elle est Smuchalaïr, et Tosfot, je crois, il dit il faut que tu l'aies vue, qu'elle est mi-bas, c'est-à-dire que tu as fait une vraie Azmana, parce que tu sais qu'elle est là. Si au courant, tu l'as vue, alors va dire qu'il y a eu une Azmana. Même si tu n'as pas été Mazmin Befoal, mais ton date, il sait qu'elle est là. Donc, Bémet, c'est Moutar. Par contre, quand c'est Gina, Shena Smuchalaïr, où tu l'as pas vu, où tu sais même pas qu'il y a eu un animal qui a mis bas, donc là, ça sera Assour. Mishnah. Je crois que c'est ça la réponse à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à Loin. Je sais pas, le Ternégol et le Yona, mais en tout cas, si c'est un bébé, il ne peut pas voler. Même si Loa elle vole, on s'en fout qu'elle Loa elle vole vu que le bébé ne peut pas voler. Ah, Razak. Très bien. Un bébé ne peut pas voler. Il fallait continuer la Gemara pour comprendre. Oui, le problème, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas marqué que c'est un bébé ou un. Voilà. Marqué. Non, pas voilà. Oui. Il y a marqué, ah vas-y, Vétarnégolim, Si. Véoné, on parle d'oiseaux qui volent là. Mais, on a mis les avazim. Qui a mis bas. Non, c'est dans la Chaya qui a mis bas. La Avazim Vétarnégolim, on les a mis avec Yoné Ardisayot. Et les Yoné Ardisayot, eux, ils volent pas. Donc Avazim Vétarnégolim, comme les poules elles volent pas, je crois que les Yonim aussi. Hein. Les Avazim, pardon. Les Vazim, ils volent pas. Mais tu nous as pas toujours fait ta petite recherche. Si, ça vole. Ah. Ça marche, ça nage et ça vole. France Culture. France Culture. Ok. Après, peut-être que France Culture. Ok, non, bon, ok. Écoute, peut-être que ça vole, Non, mais c'est pas mais littéraire, je pense pas qu'il il y a y ait Choliot que vraiment tu une peux habitude de- être sommaire sur le fait que l'eau elle reste. Si elle a de quoi manger, pourquoi tu veux qu'elle parte? Peut-être que ça migre. Ah, ça migre, c'est sûr et certain. Mais si c'est pas le moment, pourquoi tu veux qu'elle s'en aille? Ah, ok. C'est pas comme un pigeon où ça vole tout le temps. Peut-être une différence entre une oie et ça. Mishnah. Behema Mesoukenet. Allez maintenant, hein, imagine un gars, il a une Behema Mesoukenet. Alors une Behema, c'est, imagine un veau, et Misken le veau, tu sens, il est pas bien. Il va mourir. Non, s'il meurt, tu as tout perdu. Nachon, il est cholé. Le médecin il est venu, il a dit, celui-là, une semaine. Il est capoute. Alors s'il meurt, Nevela, si tu lui fais la shrita, et que Béhémet, Yot sait qu'il n'est pas tréfa, parce que s'il est tréfa, c'est fini. Mais Béhémet, il y a Choliot qu'il est malade, mais il n'est pas tréfa. Il n'y a pas de simané tréfoot. Alors la viande, elle est cachère ou pas? On peut rappeler les simanées très foot. Hein? Elle est cachère, pardon? On peut rappeler les simanées très foot. Un trou un peu partout. Un trou dans la tête, un trou dans les poumons, un trou dans l'estomac, un trou dans l'intestin. Une maladie mortelle, il est pas très. C'est possible. Là, non. Bien sûr. Comment c'est possible que non? Il est vieux. Une BMA, mais sous Kenneth. Tu sens elle va mourir. Mais si tu lui fais la shrita, tu peux gagner. Maintenant, c'est Yom Tov. Et il est 6h de l'après-midi. Et la fête, elle sort à 7h. Donc, Ça dans, tu lui fais la shrita ou pas, sachant que ça va être très 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 short pour pouvoir manger de la viande. Behema mesoukenet, lo ishrot elaim ken yesh shaout bayom le'echol mimena kazait sali. Tu pourras lui faire la shrita si tu as le temps de lui faire la shrita et de faire griller un kazaït de viande. Si tu as le temps de faire tout ça, alors tu auras le droit. Si tu n'as pas le temps, alors c'est assourd. Pourquoi? Parce qu'on te permet la shrita yom tov qu'à condition que tu puisses en manger. Si tu sais que tu ne pourras pas en manger, alors dès que c'est interdit. Rabbi Akiva Omer, afilu kazaït raim et bet vichata. Rabbi Akiva il dit, tu sais quoi, tu n'as même pas besoin de faire cuire. Ça va prendre encore quelques minutes de faire cuire. Il y a Choliot que si tu peux manger, tu as le temps de faire la shrita et de prendre un morceau de la viande, de son cou cru et de le manger, tu peux faire la shrita. Et grâce à ça, tu as gagné 600 kg de viande. tartare de viande. Sharta Basadé, c'est un autre din qui n'a rien à voir. Je finis quand même la Mishnah. Si tu as fait la Shrita Basadé, il va falloir que tu rapatries la BMA à la maison
Le Yavenia Bémot, tu vas pas le ramener sur un bâton, hein, comme on les porte comme ça, ou Bémota, c'est une sorte de civière. Avalmevi, Biado, Evarim, tu vas devoir la découper et amener par petits morceaux. Pourquoi? Parce que la porter comme ça, de façon un peu barbare, c'est Oudin Dechol. On voit bien que ça te sort complètement du Yom Tov, donc il vaut mieux amener Evarim plutôt que de la porter d'un coup. Le Ramban, dans Choulin, Daf Yudbet Amud Aleph, c'est très important ce que je vous dirai maintenant. Il dit de cette Mishnah Mefourash, Mouchar, que Minatora, une BMA que tu as shrité, elle est kshira. Et que tu n'as pas besoin de faire les bdikot. Les réot, pas les réot, tac, Chalak Bet Yosef. Minatora, une viande, une BMA qui a été shritée, avec un couteau kasher, avec un shochet kasher, à Koltov Yafé, sans bdika, la BMA elle est kshira. Et Béhémet, le tout, il dit pourquoi on n'est pas sommer à la chazaka qu'une BMA, le rov des BMOT, elles sont kshirot, parce que tu peux être mevarer, t'es varer. Ah, mais il me semble, 18 simané tréfout. Hein, c'est un pérec dans Choulin. Pourquoi on ne fait pas les 18? C'est-à-dire qu'il faut vérifier la membrane qui englobe la cervelle. On ne va pas tout vérifier. Alors le tour, il dit, on vérifie que les réotes. Parce que les réotes, c'est là où il y a le plus de shaykhout qui est un problème. C'est là où on trouve le plus de problèmes, c'est dans les poumons. Mais une achinami, que si elle a un problème au cœur aussi, elle sera très fin. Mais sur ça, on ne t'a pas demandé de vérifier. C'est chazaka, c'est comme si c'était 100% de. Mais le Ramban, en tout cas, il prouve de notre Mishnah, si on t'autorise à faire la shrita, qui est un maasé de Horaïta, et on ne te dit pas s'il a le temps de faire l'abdika et de manger. On te dit s'il a le temps de manger. Mashma que Minatora, c'est kasher. Sinon, comment tu peux faire une shrita? Comprenez ce que je dis? Toute l'abdika qu'on fait, c'est des rabbanan. Mais, encore une fois qu'on a dit qu'il fallait faire l'abdika, il faut faire l'abdika. C'est-à-dire les gens qui te disent c'est kasher, c'est kasher. Ah, mais c'est pas Chalak Bet Yosef. Pour les Sfaradim, si c'est pas Chalak Bet Yosef, c'est problématique. Le Bet Yosef, il a dit il faut vérifier les poumons, il faut qu'ils soient Chalak. Amarami Baraba. Efshet Venituach Be'ola. Voadin la Katsavim. Viens Rami Bachama, il nous dit un din. Et on ne comprend pas au début, on va voir. Il te dit, la Ola, il faut la dépecer. On ne la brûle pas avec sa peau. Voadin la Katsavim. Et c'est pareil pour les bouchers, les shochatim. Il faut dépecer la bête. Et pourquoi faire? Mikan Nimda Torah derech eretz, apparemment pour la manger. C'est-à-dire qu'avant de manger la BMA, il faut la dépecer. Lui enlever la. Non. Rami Bachama, il te dit, dans la Ola, il faut la dépecer. On ne la brûle pas avec la peau. Voadin pour les shochatim, avant de la manger, il faut la dépecer. Lui enlever la peau. Mikan Nimda Torah derech eretz, shelo yochal adam basar kodem efshet venituach. Que nomme le derech eretz, c'est de ne pas manger avant d'enlever la peau. C'est comme si je te dis, avant de manger une banane, tu enlèves la peau. Si tu vois quelqu'un manger une banane avec la peau, qu'est-ce que tu vas dire de lui? Exactement. Alors, tu n'as même pas attendu. Tellement tu as faim, tu manges avec la peau, quoi. Imagine, il mange l'orange avec la peau. Ou je sais pas, un truc. Donc tu enlèves la peau et après tu manges. Derech eretz. Maïka Mashman Lagma dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu viens de nous enseigner? C'est assour? Quoi, tu veux dire que c'est interdit de manger l'animal tant qu'on ne l'a pas dépecé? Il est malé à Fouké Midi Ravuna. Est-ce qu'il est venu exclure Ravuna? Dama Ravuna, Behema Bechayea, Becheskat Issour Omelet. Une Behema, quand elle est vivante, elle est Becheskat Issour. C'est-à-dire que tant qu'elle est vivante, tu ne peux pas. Elle est Becheskat Issour parce que tu n'as pas le droit de la manger, elle est Verminachai. Ache Yevada Lecha Beman Ishreta. Tant que tu ne sais pas qu'on lui a fait la shrita, elle est Becheskat Issour. C'est-à-dire que si tu trouves une Behema et tu ne sais pas si on lui a fait la shrita ou pas, elle reste Becheskat Issour. Nishreta, si tu sais qu'on lui a fait la shrita, Becheskat Eter. Et encore une fois, mais fourrage. Si tu sais qu'on lui a fait la shrita, elle est Becheskat Eter avant d'avoir fait l'abdika. Becheskat Eter, on met Achiva Dalecha, Beman Intrefa. Tant que tu n'as pas trouvé un siman de tréfout, elle est kshira. Elle est Becheskat Eter. Ok. Donc Ravuna, il te dit que Behemet, une Behema, elle est Becheskat Eter au moment où tu fais la shrita. Tu as besoin de bdika. Ve'anan nan matnitin keder Ravuna. Et nous, notre Mishnah, elle va comme Ravuna, puisque dans la Mishnah, il y a marqué que si tu as le temps de faire la shrita et de manger un morceau de viande, tu fais la shrita Yom Tov. Rabbi Akiva Omer, Afilu Kazaitraï, mi bet vichata. Donc, si Rabbi Akiva il te dit tu prends un morceau de viande de là où tu as coupé, c'est avant d'avoir fait le dépeçage, avant d'avoir enlevé la peau. Donc, apparemment, Rami Baraba, il n'est pas d'accord avec Ravuna. Et le pire, c'est que Ravuna, il va bien avec notre Mishnah.
Donc Rami Baraba, il est cholek sur la Mishnah, c'est pas Shayar. Maïlav mebet vichata mamash, n'est-ce pas que on parle mamash du bet vichata de le makom où on lui a fait la shrita. Le gars dit oh, pas du tout. Mais dans la Mishnah, on parle que tu l'as dépecé et tu vas manger de là où l'animal il mange. Makom chez tovachat achilata, de ses intestins. C'est-à-dire que tu vas pouvoir atteindre le ventre de la bête et ça, c'est que après l'avoir dépecé. Donc Béhémet, la Gemara dit, on peut très bien être Messader la Mishnah aussi, comme Rabbi Baraba, qu'on ne parle pas que la Béhéma n'a pas été dépecée, elle a été dépecée. La Gemara dit, mais tu peux pas dire ça. Ve'atane Rabbi Chia, makom tvichata mamash. Donc on te dit mefourash. Rabbi Chia, il te dit le pshat dans la Mishnah, c'est makom tvichata mamash. C'est le makom betashrita. Donc c'est le coup. Et Chagav est marqué dans la Gemara que quelqu'un qui est khalash, s'il mange de la viande du coup au moment de la shrita, c'est... ça lui donne beaucoup de force. D'après tous les Rishonim, le cru, d'après tous les Rishonim, il y a du sang. Qu'est-ce que tu fais avec le dam? Alors d'après tous les Rishonim, le dam quand il est baloua et que la viande est crue, donc le sang il est dedans, il n'est pas sorti, tu dois la laver, vézéou, c'est cachère. Le Rambam il dit que même le sang qui est baloua c'est interdit. Alors il dira, d'après Rambam, on sera obligé de dire qu'il faut le faire cuire, tu ne peux pas la manger crue. Ou tu dois la saler, d'après le Rabbi Akiva, puisque tu te dis Afilou Kazait Rai, Mibet Vichata, donc apparemment il faudra la saler. Mais d'après tous les autres Rishonim, Bémet, le Dam Baloua, c'est-à-dire quelqu'un qui mange de la viande crue, le Yetsuyar, il n'y a pas besoin de le faire de Medicha. En tout cas, c'est mes fourrages ici qu'on parle de Makom Bet Vichata sans l'avoir dépecé. Alors c'est une coucha sur Rami Baraba. Et là, Rami Baraba, Bémet, il n'est pas venu t'enseigner une halacha. Qu'est-ce qu'il est venu nous enseigner? Derech Eretz, Orach Ara Kamashmalan. Ça, c'est un grand chidouche. Nous, on avait l'habitude d'entendre des halachot dans la Gemara. Et là, finalement, on ne vient pas nous apprendre une halacha. C'est permis ou c'est interdit de manger sans dépecer? C'est permis. Mais, il y a un mais. C'est pas mechoubad. Voilà, exactement. Derech Eretz, Orach Ara. C'est-à-dire, comme on dit, Derech Eretz Kadma la Torah. Kedetania, Lo Yochal Adam Shum ou Batsal Mirosho. Tu ne prends pas du Shum ou du Batsal, le manger comme ça. Non, c'est pas un... C'est barbare quoi. On n'a jamais vu quelqu'un qui mange du choum ou des batzal comme une pomme. Et là, hein? Sans l'éplucher. Mais c'est une marloquette, ça veut dire quoi mirocho? Il y en a qui disent on doit le manger en le coupant, on doit manger d'abord les feuilles, ou il y en a qui disent on doit d'abord enlever la peau. L'objet, en tout cas, tu le manges de façon un peu brutale. Et là, mais à la, on doit manger de ces feuilles, des tiges. Rachid dit, on parle de la ciboulette. La ciboulette, c'est le batzal qui est très fin comme ça. V'imachal, arezera avtan. Et si Bémet il mange comme ça, alors c'est un glouton. Kayutsebo lo ishte adam koso bebatachat. Tu bois pas ton verre de vin. Je précise, ton verre de vin. Sur le verre de vin qui a été dit ça, tu le bois pas d'un coup. V'im shata, areze gargeran. Et si tu bois comme ça, tiens un gargeran, tiens un glouton, tiens un soulard. Tanoura banan, achoté koso bebatachat, celui qui voit son verre d'un coup, areze gargeran, shnaim derecheret, en 2 fois, c'est bon. Shlosham igaser ouach, en 3 fois, tiens, gavtan. Quel est le pshat ici? C'est qu'il faut avoir le juste milieu. Pardon. Merci. Le Ben Yoyada, le Ben Ishra, il dit, si le derer c'est de boire en 2 fois, et que toi tu fais en 3 fois, du moment où tu te démarques, c'est de la gava. Faire différent des autres, c'est un signe de gava. J'étais hier avec l'Avrichim du Kollel, et un Avrichim me dit qu'il était un des seuls, ils étaient 2 ou 3 à la choule, à être sans le frac. Parce que beaucoup aujourd'hui, ils portent le frac Yom Tov, Kacha et Shminak Beolama Yeshivot, de mettre le frac pour Yom Tov. Et il y en a un qui lui a dit, peut-être c'est toi finalement le Baal Gava, parce que c'est toi qui n'as pas le frac. Et bon, l'anecdote est sympathique, mais c'est ce qu'il dit finalement le Ben Yoda, c'est vouloir se démarquer, c'est se croire supérieur aux autres. Pourquoi tu veux te démarquer? Pourquoi tu n'es pas comme tout le monde? Pourquoi tu es différent? Et donc c'est pour ça qu'il te dit, quand tu bois en 3 fois, si tout le monde boit en 3 fois, alors ça devient normal. C'est de faire différemment. À part ça, le Shulchan Aruch et mettre comme ça, c'est Nifsak, que si le verre il est petit, alors là tu peux le boire d'un coup. Il faut que ça soit bizarre, hein, c'est anormal. Si c'est des petits verres, c'est moutard. Et enfin, quand c'est kosh el bracha, quand c'est kosh el mitzvah, alors là c'est moutard.
Parce que là, tu montes la charayut de la mitzvah. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait marqué dans la Gemara que, je ne me rappelle plus quel Tana ou Amora, il donnait des gros morceaux de pain quand il était botsé à l'Echem, à Shabbat, pour être mechavé à la mitzvah, pour justement montrer l'attachement à la mitzvah. Ce qu'on te dit de ne pas faire ça, c'est en semaine. Ok. Alors on attaque maintenant une très grosse suga. Amar Rabbi Baraba, Chatsuva. Chatsuva, c'est une sorte de plante que quand elle pousse, la racine, elle va droit. Tout droit. Elle ne va pas sur les côtés. Elle va pas voler la terre du voisin. Alors, quand tu plantes un arbre, par exemple, il y a les racines de ton arbre, il va aller un petit peu chez ton voisin. C'est problématique parce que finalement, tu prends de la terre de ton voisin, tu prends les minéraux de ton voisin. Ce Chatsuva, lui, il va tout droit. Et donc, Mekatea Raglion des Reshia, il va couper les pieds des Reshaim. Les Reshaim, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur barrière et ils poussent. Ils regardent, l'année d'après, ils reviennent, ils poussent. Et l'année d'après, ils poussent. Et comme ça, ils volent un petit peu de chétar. Alors, toi, Racha, tu n'as même pas pris exemple de cette Chatsuva. Le Chatsuva, il vole rien. Il va tout droit. Et cette Chatsuva, elle te prouve que finalement, la nature, elle-même, elle répond à certaines règles. Et toi, tu les as enfreintes. Voilà que celui qui va couper les pieds des Reshaim. Netia, d'après Rashi, la Orla. Donc la Orla, pendant 3 ans, tu dois attendre et pas manger les fruits. Mais Katea Raglon des Katsavaya, ça va couper les pieds des Shochatim, qu'ils n'attendent pas de faire la bdika ou d'enlever la peau. C'est moutard. On a dit, c'est juste du recheret, c'est moutard de manger. C'est cachère ou c'est pas cachère? C'est cachère. Mais on t'a dit de faire la bdika. J'ai faim. Ok. Ah ben alors sache que la Orla, elle vient te contredire. Parce que la Orla, même si tu as faim, tu la manges pas. Et le Ramban, il dit, c'est pas seulement la Orla, c'est stable les fruits en général, ça met du temps pour pousser. Ça pousse pas d'un coup. Toi, tu crois qu'il faut que ça arrive vite. Tout prend un certain laps de temps. Et donc ça aussi, et il faut que le shochet et celui qui veut manger de la viande, il prenne son temps avant de la manger. Ou celui des boalénidot. Il n'a pas le temps d'attendre que sa femme elle aille au mikvé, et malheureusement, il a une bia avec une nida. Alors, il sera remis en place. Tu dis t'es ouvert un. C'est grave, tu dis. Ouais. Et c'est pas moutard, c'est moutard, on l'a dit, c'est des réflexes. C'est moutard de shriter et de manger une bête. Alors, je vais te répondre. Je me suis posé ta question. C'est une très bonne question. La question de Zach, tu ne peux pas comparer quelqu'un qui fait une shrita et qui mange avant l'abdika ou avant le dépeçage et boalinidot. Boalinidot, c'est karet. Alors, on peut expliquer que quelqu'un, il y a des périodes dans le mois où un homme, il n'a pas le droit d'aller avec sa femme. Parce que peut-être qu'elle va avoir son marzor. Et lui, il ne peut pas attendre. Et je sais qu'il est boalinida s'il bat sauf elle est nida. Béchat tashmish. Donc, il était trop pressé. Et enfin, le dernier, tourmoussa. Vous savez, c'est quoi les tourmoussines? C'est les petits lupins jaunes qu'on mange à l'apéritif comme ça. C'est quoi le... C'est des haricots. Alors ça, il faut les faire cuire 7 fois. C'est-à-dire que c'est très très amer. Et au bout de 7 fois, quand tu le fais cuire 7 fois, alors il devient bon. Alors sache que ces tourmoussim-là, ils vont donner la leçon à qui? Mais Kater Reglion des Sanéon Shel Israël. Des Rechaim Sanéon Shel Israël, c'est Bilachon Saginaor. Pas celui qui est Baltava, mais celui qui fait des Averot et jamais il va faire tchouva. Malgré le fait qu'Akadosh Baruch Hu lui donne dans la tête, un peu comme ce tourmousse, qu'on va le faire cuire, on va le faire cuire. Et à la fin, il s'adoucit. Il y en a, malheureusement, on les fait cuire, et à la fin, ils ne s'adoucissent pas. Et donc voilà que le tourmousse, il va donner la leçon au Sanéon Shel Israël, chez Nehemar, V'yisufu ben Israël asot hara ben Hashem. Ils ont fait le rat au lieu d'Hachem, V'yavdu et Baalim. Ils ont fait Avodazara des Baalim, V'et Ashterot, V'et Olé Aram, V'et Eloé Sidon, V'et Eloé Moav, V'et Eloé Bene Amon. En 2 mots, ils connaissaient toute la Avodazara du quartier, V'et Eloé Pelishtim, V'yazou et Hachem. Ils ont abandonné Hachem. Vélo Avdou, ils n'ont pas servi. La Gemara dit, mais Mashma Shenemar V'yazou et Hachem. S'ils ont abandonné Hachem, je sais très bien qu'ils n'ont pas servi. Eniodea, Shelo Avdou, Matam Vélo Avdou. Alors pourquoi tu me précises? Amara Bilazar, Amara Kadosh Baruch Hu, Afilou Ketomous Azé. Même comme ce tourmousse-là, ils ne sont pas. Ils ont fait Avodazara. À la fin, on aurait pu croire qu'ils reviennent avec toutes les sourim, les tsarot et les nissionotes que je leur ai données. Ils comprennent. Le téléphone, il sonne. C'est Hachem qui t'appelle. Toi, tu ne réponds pas. Chez Sholkin, comme les tourmoussim, chez Sholkin Oto, Sheva Peamim, on les fait cuire 7 fois. Veochlin Oto, Bekinu Arseuda. Et à la fin, Bekinu Arseuda,
à la fin du repas, ils sont bons. Le Asaouni Banaï, mes enfants, ils n'ont pas fait comme ça. Le Meiri à la Makom, il dit un Yesod. Il dit, écoutez bien. Yesh le Adam li torer, les davar sheum yesodot haemuna. Je parlais de ça, ce Yom Tov. Chez Tzarich le Amin, un homme, il faut qu'il soit conscient. Chez Atzarot baot ala Adam besibat avonotav. Un homme, il crève pas un pneu, il n'a pas une maladie, il perd pas sa montre, son téléphone, ou n'importe quelle Atzarot, une inondation à la maison. Lo alenu v'lo alechem, v'lo alafechad, pour rien. Quand on mange on se prend des gamelles, c'est pas pour rien, le Meiri dit. Kedeshemi torkar. Yepashpesh bemaasav. Veyashuv midarko hara. Je parlais de ça avec quelqu'un, il me dit, mais alors, c'était quoi le message que Hachem m'a envoyé? Je peux pas te dire, j'en sais rien. On peut pas savoir c'est quoi le message d'Hachem. Il n'y a que toi qui peux le sentir. Il n'y a que toi, par ton propre introspection, tu peux savoir c'est quoi le problème. Moi, je peux pas te dire c'est quoi ton problème. Je peux te dire, ah, tu as crevé un pneu. Ah, c'est parce que tu roules trop vite. Quel rapport? N'importe quoi. Va Makshel Ibo, ve Omer Mikreou, celui qui est Makshel Ibo, il dit, eh non, tu sais pourquoi j'ai crevé un pneu? S'il y avait un clou. Vélo Hachem, pas Alkolzot. Quel rapport? Mais tu me mets Hachem n'importe où là, quel rapport? J'ai crevé un pneu parce qu'il y avait un clou. Arrête de me faire rentrer Hachem dans n'importe où. Ipol Bera, c'est la chaîne du Meiri. Aliede Karshuto Zela Ros Beyesodot Adat. Il est Ores Khan Beyesodot Adat. C'est un chisaron de Emouna. Savoir que tout ce qui t'arrive, c'est Hachem qui te l'a envoyé. Et pas seulement il te l'a envoyé pour rien, c'est à cause de nos avérotes, de nos méfaits, de notre comportement qui est évidemment pas toujours au top. Et si un homme ne prend pas conscience de ça, comme je l'ai dit et je le répète, la vie est un professeur, et même un très bon professeur. Et un professeur, quand tu ne comprends pas, qu'est-ce qu'il fait? Quand c'est un bon professeur, qu'est-ce qu'il fait le bon professeur? Quand tu ne comprends pas, Il répète. Ben, il répète. Donc ça veut dire que le gars, 7 fois, c'est ça le tourmousse, 7 fois il va être mis à l'épreuve, et le tourmousse à la fin, il a compris. Mais les Sonéum chez Israël, eux, malheureusement, à la fin, ils n'ont rien compris. Vas-y. Je peux reprendre le cas où il est le guédé quand je crève un pneu et que c'est un clou. La Gemara, elle dit, tu cherches une pièce dans une poche et elle est dans l'autre poche. Tu me demandes, il est où le guédère? C'est-à-dire que le pneu, il est loin devant. Quand tu cherches tes clés, elles étaient dans l'autre poche. Je t'ai pas dit que tu les cherches, tu les as pas trouvées. C'est juste un problème de poche. Elles sont là. C'est juste que tu n'as pas mis la main dans la bonne poche. Et ça s'appelle des souris. Ouais. De pas rouler sur des clous. Ouais. D'accord. Ça s'appelle taïchtadout, évidemment. On t'a pas dit d'être débile. On est d'accord. Il faut surtout arrêter de chercher le terre à terre, de se dire ah il y avait ci, ah il y avait ça. Non. Exactement. Allez, on attaque maintenant une des plus belles Gemara à mes yeux de Masechet Betsa. Tana Mishme de Rabbi Meir. On a enseigné au nom de Rabbi Meir. Mi penema nitna Torah l'Israël. Après cette belle introduction, et on a appris un petit peu à connaître le psychologique de l'homme. Alors on te dit, alors pourquoi Bémet, les Béné Israël, ils ont mérité la Torah? Mipnema nitna Torah l'Israël. Pourquoi la Torah a été donnée aux Juifs? Dav Kafé Amoudbet, rappelez-vous. Mipene she'en azin. C'est quoi être az? Az panim, la geinam. C'est bien d'être az. C'est quoi être az? Effronté. Alors je les ai marqués tous les orgueilleux, être désinvolte, têtu, déterminé, courageux. Ah. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ici on a un trait de caractère qui est propre aux Juifs, comme disait le général de Gaulle, un peuple conquérant et je me rappelle qu'on dit. Je l'ai pas connu. Moi non plus, je l'ai pas connu, mais elle est célèbre cette phrase dominateur et conquérant. Mais il a raison. C'est marqué mes fourrages dans ma secret de Betsa. Mais Pénéchen Azin. C'est-à-dire que le juif, quand il a quelque chose en tête, il est déterminé. Et il va pas lâcher. Il va pas lâcher. Et c'est pour ça que la Torah a été donnée aux Juifs. Le Marcha, il demande, il dit, mais non, la Torah a été donnée aux Juifs parce qu'on l'a accepté tout simplement. C'est la question de Dan tout à l'heure, quand je lui en ai parlé. Le Marcha, il répond, oui, mais Akadosh Baruch Hu nous a obligés
Kafa aliyah marqué Gigit, pas les goïms. Pourquoi il n'a pas fait Kafa aliyah marqué Gigit pour les goïms? Ils auraient été obligés d'accepter la Torah, sinon ils allaient mourir. Ils auraient accepté aussi. Nachon? D'ailleurs, ça sera la Tana des goïms, la Tidlavo. Tu nous as pas fait Kafa aliyah marqué Gigit. Et le marcha il dit Nachon, Behemet, la Torah elle est faite pour les juifs. Mipene shen azin. Et cette Azout Panim là, c'est quelqu'un qui, quand il veut quelque chose, il va tout faire pour l'avoir. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Bien. Ça dépend. Le marcha il dit, je vous cite le marcha, que tu ne peux pas étudier la Torah si tu n'as pas de Azout. Alors, mitor azutam em reuim ou murcharim le limud Torah. Qui bedarke alimud azut i mida retsuya. Donc dans le limud Torah, la azut c'est mida retsuya. Kemoshe amrou, la baishan lamed. Si tu es baishan, tu restes dans ton coin, est-ce que tu peux grandir, tu peux évoluer? Tu poseras jamais de questions, tu pourras jamais, tu demanderas jamais c'est quoi ça, parce que tu as honte. Non, il faut pas avoir honte, il faut être déterminé. Vei midato shel mi shemuchan ou mesugal ha-chokhma, le Maharal dit. Quelqu'un qui est mouchan ou mesugal ha-chokhma, c'est parce qu'il a du courage. Il n'a pas honte de ses faiblesses. Donc, tu vois pas que tu connais rien. Tu n'en as même pas honte. Tu préfères pas faire celui qui connaît. Mais non, je veux apprendre. Ah, ata mesugal ha-chokhma. Parce que tu n'as pas honte de ta petitesse. Comme le Talmid Chacham. Il est toujours Talmid, même s'il est Chacham, il est Talmid. Il faut être conscient de ça. Et ça, c'est parce qu'on est az qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah, parce qu'on est les seuls à pouvoir finalement l'étudier. Parce qu'il faut avoir de la hazout pour l'étudier. Il faut avoir cet esprit de recherche, pousser au maximum. La chenille, par contre, comme toutes les pièces, il y a pile et face. Shaliede netinatal Israël, te mateshet et kocham ve azutam. Cette hazout-là, elle peut être destructrice. Et la Torah, elle vient, elle te cadre. La Torah, elle va te... Elle va réussir à filtrer et à aiguiller cette mida vers le bien. Sheken bedarke amidot aazut imida ra'a. La azout c'est une mida ra'a be'etzem. Mais tu en as besoin pour la Torah. Et grâce à la Torah, tu vas pouvoir la bonifier. La mode al-shelo, il dit le marshal. La mode al-shelo, velo le artia me afechad. Tu as peur de personne. C'est du courage de ne pas avoir peur. Ouais, mais bon, d'un autre côté, les plus grands fous sont des gens qui ont de la azout. La mode al-shelo, être têtu, c'est une bonne mida ou pas? Ah, celui-là, il est têtu. Oui, mais d'un autre côté, quelqu'un qui est têtu, il sait ce qu'il veut. Velaïs panav kenegad mishigadal mimeno. Tu n'as pas peur de dire. Mais il est plus grand que toi. Oui, mais d'un autre côté, moi, je veux comprendre. Donc, je vais poser la question. Et j'aurais pas peur de poser la question. Ça, c'est le pshat du Maharsha. Le Ramban, il va dans le même sens pratiquement que le Maharsha, mais il ne dit pas que la hazout, c'est une condition pour l'étude de la Torah. Il dit que la hazout, c'est une condition pour la survie du Klal Israël. Finalement, le Ramban, il dit, Hachem, il savait que celui qui allait détenir la Torah, il allait être maltraité. En malasot. Parce qu'il y a marqué Arsinaï et Ardassina la Olam. Ce qui fait que les Umot HaOlam détestent le Klal Israël, c'est la Torah. Donc il fallait que celui qui allait recevoir la Torah, il a un blindage, anti tout ce que vous voulez. Et ça, c'est la hazout. Que les Béné Israël, ils ne baissent pas la tête. Tu peux le frapper, il se relèvera. Et grâce à ça, ils ont survécu aux xérot, aux pogroms et aux tsarot et tout ce que vous imaginez pour pouvoir continuer, même si on se moque d'eux, même si on les a complètement asservis presque, ouais. On les a rabaissés. Et c'est ça qui les a maintenus dans leur Kiyuma Mitzvot et qui ont fait. Donc la Torah elle a été donnée au Béné Israël d'après le Ramban pour qu'ils puissent continuer à faire perdurer la Torah. Et d'un autre côté, comme il dit le Maharsha, écraser le mauvais qu'il y a dans cette mida de Hazout. Réussir à canaliser la Hazout dans le bien et ne pas faire en sorte finalement elle prenne le dessus sur ta personne. Et ça, c'est que grâce à la Torah. Donc, la nitna Torah l'Israël, mais Peneshen, Azin, c'est magnifique cette Gemara. Tana de Rabbi Shmuel, Mimino et Shdat Lamo. Que la Torah, elle est comparée à du feu. Hein, le feu blanc, le feu noir. On avait fait cette Gemara. Amar Akadosh Baruch Hu, Reuhin, Alalu, les Béné Israël, Shenitinaten Lahem Dat Esh. Je peux leur donner une religion qui est du feu. La Torah, c'est du feu. La Torah qu'on est en train d'étudier maintenant, c'est du feu. Il faut en être conscient. Et ce feu-là,
il fallait être fou pour pouvoir réussir à l'attraper. Et donc c'est pour ça qu'il a dit, eux ils sont pleins de feu, on peut leur donner la Torah. Et kadamre datem chez les loups, esh. Datem chez les loups. C'est-à-dire que les midotes de ce peuple, c'est du feu. Chez Ilmale nitna Torah à l'Israël, s'ils n'avaient pas reçu la Torah, si je n'avais pas essayé d'éteindre un petit peu, de canaliser ce feu grâce à la Torah, en kol uma velashon yecholin la amod bifnehem. Incroyable. Il n'y aurait eu aucun peuple qui aurait pu être omed devant nous. On aurait eu. C'est la. Ouais, faut pas le dire à voix haute. Hein. C'est les complotistes qui disent que les juifs ils contrôlent le monde, etc. Alors évidemment c'est faux, c'est stam de l'antisémitisme. Mais s'il n'y avait pas la Torah qui réussit à canaliser cette force, il y a Choliot que Bémet, on aurait fait les pires choses. On aurait été capable comme on dit, capable du meilleur comme du pire. En koluma velashon yechulin bifnehem. Personne n'aurait pu tenir devant nous. Vaïnouda Rabbi Shimon ben Lakish, Gimel Azin En. Il y a 3, on va les appeler les effrontés. Israël, Béhomot. Dans l'humanité, c'est Israël. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. C'est plus que les pires effrontés que vous connaissez. Kelev Bechayot. Chez les animaux, c'est le chien. Le chien, tu peux le frapper, il va quand même vouloir te mordre. Non, mais il est bête, quoi. Mais tu vois pas que tu as perdu. Tu vas perdre. Mais c'est pas grave, le chien, il va venir te mordre. Tu comprends là? C'est ça la hazout. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur. Mais peut-être que ça va le desservir. Mais d'un autre côté, des fois, toi, tu vas avoir peur du chien. C'est un copain comme ça. Et enfin, Tarnegol Béophot. La Tarnegol, il a cette mida chez les Ophot. Vieshomrim, Af Ez Babé Madaka, la chèvre. Vieshomrim, Af Tzlaf Beilanot. Même les arbres. Même dans les végétaux. Alors, qu'est-ce que c'est le tzlaf? C'est le caprier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est az, le caprier? Ça veut dire que il y a trois pshatim. Il y en a un qui dit parce qu'il va donner beaucoup de fruits. Il y a 3 sortes de fruits dans le caprier. Les vionotes, les capricines et les tmarot. On n'est pas, apparemment, ce qui est marqué. Peut-être que le tzlaf, c'est pas le caprier, mais je crois que c'est comme ça, il dit Tosfot. Il y a un deuxième pshat qui dit qu'il sort ses fruits très rapidement. Et un troisième pshat, c'est ce qu'on lit dans les Ktoret, qu'on dit que Shorim et Tatsiporen, kafricine. Hein, on fait une sorte de vin avec, et Mipene chez Kedeshete Aza. Donc voilà, c'est pour ça que c'est marqué Aza. Alors on a fini la gata. Juste le Maharsha, il explique, c'est pas une contradiction. Mipene chez Azin, donc on a marqué qu'ils sont Baishanim. Ils sont Baishanim, ils sont Azin. C'est une stira. Être Baishan, c'est apparemment les midotes du Kla Israël. Et après, tu me dis qu'ils sont Az. Alors, on est Az ou on est Baishan? Il y a Agoufa, c'est ce qu'on vient de dire. La mida des Béné Israël, elle est Baishan grâce à la Torah. Sans la Torah, tu aurais été un Az, mais au sens péjoratif. Tu aurais été vraiment un effronté. Grâce à la Torah, ce koach-là, tu as réussi à le canaliser et le mettre dans le bien. Et après, avec les gens, tu vas être Baishan. Mais quand on est dans la Torah, hein, il n'y a pas de. Comme on a vu, même Rabbi Lazar, il était cholek sur Rabbi Shimon Bar Yochai, son père. Quand on est dans la Torah, il n'y a pas de. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Juste une petite parenthèse. Le Ben Ishraï demande, Ben Yoyada, il dit ici, il y a marqué que le Az dans les animaux, c'est le Kelev. Et nous, on sait que c'est le Namer. Mais Az Kanamer. Il répond, mais je n'ai pas compris la réponse. Ouais, Yehuda ben Tema Omer, Eveas Kanamer, Kalkanesher. Pourquoi Yehuda ben Tema il dit pas Az Kakelev? C'est marqué ici Kelev. Alors il dit parce que le Namer c'est un mamzer, c'est apparemment un croisement. J'ai pas compris. Réfléchissez, dites-moi si Bémet le Kelev, c'est pourquoi il a choisi le Namer et pas le Kelev? Quelle différence? Quelle différence entre le Namer et le Kelev? À condition de savoir Birklal, qu'est-ce que c'est un Namer, hein? Est-ce que c'est une panthère ou je sais pas ce que c'est. Voilà, ça c'était pour que vous puissiez avoir un petit peu une réflexion personnelle. Moi, j'ai pas de pshat. Sharta Basadeh. C'est parmi les animaux domestiques. Non, il est marqué Chayot. Kelev Bechayot. Kelev, il a reçu une clana Alors, aussi. c'est pas une béma le Kelev. Eh ouais. C'est une marloquette. Est-ce que le Kelev c'est une Bema ou une Chaya? Mais ici, il y a marqué Bechayot. Rabbi Shimon ben Lakish, il dit que c'est une Chaya.
Et je crois que c'est Rabbi Yochanan qui dit que c'est une BMA, c'est dans Bechorot. Alors on continue. Sharta besadeh lo yavena bemot. Si tu as fait la shrita dans le sadeh, donc tu ne peux pas l'amener avec des gros bâtons parce qu'on a l'impression que tu es en train de faire du business de viande. Tanura banan en asuma yotse bemaklo. Tu n'as pas le droit de sortir Yom Tov et Shabbat encore moins avec ton petit maquel, avec la petite canne. Interdit de sortir avec la canne Shabbat. Alors si évidemment tu ne peux pas marcher sans béquille, tu as le droit. Ça met forage dans la halakha, même Shabbat, c'est comme si c'était tes chaussures. Mais là, on parle de la canne qui t'aide à marcher, mais tu peux marcher sans. Et même le souma, qui peut marcher sans, il n'a pas le droit de sortir avec sa canne. En asuma yotse bemaklo, c'est quoi le problème? Ouvdin dechol. Pas un problème de tiltoul, c'est ouvdin dechol. On ne sort pas avec sa canne Shabbat. Velo aroe betarmilo, le roé non plus ne sort pas avec son bâton. Ven yotzin bekise, et on ne sort pas avec une sorte de chaise on portait les gens sur des chaises, comme peut-être une chaise roulante. Donc, pour lui éviter de marcher, on le mettait sur une chaise. On est dans quelle catégorie, la jambe de bois? Hein? La jambe de bois, c'est quoi comme catégorie? Non, la jambe de bois, tu ne peux pas marcher sans jambe de bois. Donc tu as le droit. J'ai le droit. Ouais. Et Khadaïch, Vechadaïcha, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, on ne sort pas. C'est Ouvdin Dechol. Comme on sortait les gens, on les portait sur des chaises, on ne fait pas ça Shabbat. Inni Yom Tov. Inni, la Gemara dit pourtant, Vea Shalach Rabbi Yaakov Baridi, Zaken Echad, Aya Beshchunatenu. Il y avait un sage dans notre Shchuna, Vayotse Beglut Kishelo. Il sortait sur sa chaise. Glut Kishelo, on le portait avec sa chaise. Ou Baou Veshalou et Rabbi Shua Ben Levi. Ils ont posé la question à Rabbi Shua Ben Levi. Amar, Im Rabbim Srichino. Si les gens ils ont besoin de lui, alors c'est moutard. Parce que Behemet, c'est les Chvodat Tzibour. Vesamchou abotenu al davar al divrei achi shakia. Damarana fikte les Ravuna. Moi je sortais Ravuna meini les Chili, Michili les Ini. Donc il amenait de Ilini à Chili, etc. Il faisait des retours. Parce qu'il devait nous des chiours. Mamar Nachman Baritza, Kana fikte les marshmuel mishamsha et tout là. Du soleil à l'ombre et mitula et shamsha quand il faisait froid. La Gemara répond Atam kida marta ma'im mayu rabbim tzrichino mutar. Si Behemet c'est rabbim tzrichino et donc c'est tzorech hatzibur, c'est tzorech c'est kvodat Torah avec c'est mutar. Mais sinon c'est assourd. Amar le Rav Nachman le Chama Barada. Encore une fois je répète, là on parle d'un cas où il peut marcher. Si quelqu'un il peut pas marcher, il a le droit de sortir avec son bâton, avec ses béquilles. Amar le Rav Nachman le Chama Barada Shaliach Tzion. Donc il a dit à Chama Barada, toi tu es Shaliach Tzion. Il allait souvent en Eretz Israël. Et donc il lui dit Kisalik Tale Atam, quand tu partiras à Yerushalayim, à Kof, fais un petit détour. Vezil à Sulma Detsour. Tu passes par Sulma Detsour. Vezil et Gabé de Rabbi Yaakov Baridi. Tu passes par chez Rabbi Yaakov Baridi. Ou Baimine, et tu lui demandes qui c'est Maatoun. Maatoun B. Qu'est-ce que vous dites sur la chaise? Yom Tov, Shabbat. Qu'est-ce que vous dites sur la chaise? Ade Azil Atam, il passe par Sulma Detsour. Nach Nafshe de Rabbi Yaakov Baridi. On a dit, mais il est niftar, malheureusement, il est niftar. Aïe, aïe, aïe. Rabbi Yaakov Baridi. Qui s'allie Kashkaché quand il est finalement arrivé à Yerushalayim. Ashkaché le Rabbi Zreka, il rencontre Rabbi Zreka. Amarle qui c'est Maatounbe. Qu'est-ce que vous dites sur la chaise? Amarle Achi Amar Rabbi Ami, Bilvad Shelo Yekatef. La chaise c'est moutard, mais il ne faut pas la mettre sur ses épaules. Ah, donc porter la chaise avec quelqu'un dessus c'est moutard. Mais par contre, dès que tu vas le mettre en hauteur sur les épaules, donc il mettait un bras comme ça, chacun il mettait le bras sur l'épaule de l'autre, et sur ça on posait la chaise, alors ça c'est interdit. Bilvad Shelo Yekatef. Mal ou Bilvad Shelo Yekatef, Amar Avse Bre de Rava, Bealunki. Ouais, Alunki c'est interdit. La Alunka, exactement. Khazak. Il va pourtant Rav Nachman Sharel Yalta, sa femme. Rav Nachman permettait à Yalta, sa femme, les mifak à Alunki, de sortir comme ça, portée, j'imagine, par des femmes, parce que sinon c'était par des hommes, c'est pas de sa noix. Mais en tout cas, elle sortait sur cette chaise et sur les tefaïm. La Gemara répond Shani Yalta des Baïta. Elle avait peur. Quand on le portait comme ça sur la chaise, elle avait peur. Ça bougeait. Donc il fallait qu'elle soit stable. Donc déjà on a un éther. Quand il a peur, c'est moutard. Amimar ou Morzotra, Mikat Felo Beshabta des Rigla. Amimar Morzotra, on les mettait sur les épaules, leur chaise sur les épaules, quand c'était Shabbat du Rigel, de Chol HaMoed, parce que c'était la grande rachat à la Shul. Meshum Bituta, parce qu'ils avaient peur, comme Yalta. Et Amrila, Meshum Durka des Tziboua. Il y en a qui disent parce que c'est pour Kovod Tzibour, pour pas que ça dure trop longtemps le passage du Rav pour arriver au standard, pour pouvoir le faire le shiur. Alors on voulait aller vite. On le faisait passer sur les épaules pour qu'on avance plus vite. Tosfot, il demande, il dit, mais Yalta, c'est pas de Sorket Tzibour. Nous, on a dit qu'on avait le droit que de Sorket Tzibour.
Tosot, Shane Yalta de Baïta, regardez Tosot. Mim Tomar va loitiru lakim imken yesh tzorer rabim, kedamrenan leil. Et Yalta, c'est pas tzorer rabim, c'est la femme de Rav Nachman. Veyesh lomar, Dilma nami alachal et tzorer rabim. Peut-être que Yalta aussi, elle avait un rôle au niveau de la communauté. Shebat Rosh Agola Aita, c'était la fille du Rosh Agola, Riach Galuta. Vayu Rabbim Srichim Mimena, et peut-être que beaucoup de gens avaient besoin d'elle, donc c'est pour ça que c'était Moutar.